Les parents de Lola ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée 4 jours après la mort de leur enfant dans des conditions épouvantables. Le Rassemblement national, les Républicains, mais aussi Éric Zemmour s'emparent de l'affaire. Ce lundi, ils sont partis acheter 2 noms de domaine internet, justice-pour-Lola.fr et manif-pour-Lola.fr. Est-ce que vous avez demandé à la famille de cet enfant? La famille, pour l'instant, n'est pas prête à ce qu'il y ait une manifestation. La famille ne veut pas. Mais c'est une blague ou quoi? Toutes les personnes qui ont tweeté son nom, vous pensez qu'elles ont toutes demandé à la famille? Tout le monde est indigné. Cet enfant n'est pas enterré, monsieur Rigaud. De quoi parlez-vous? Vos opinions, vous avez tout à fait le droit de les avoir. Cet enfant n'est pas enterré. Nous nous inclinons devant le courage de parents qui font face à l'indicible. Ils nous demandent de nous montrer collectivement en soutien de ce qu'ils traversent, sans en rajouter à leur douleur. Ce crime inqualifiable a plongé les Français et la France dans un état de sidération. D'ailleurs, on s'en rend compte. Chacun a pris un peu de temps pour réagir. J'ai eu un dialogue musclé avec Stanislas Rigaud du mouvement Reconquête. Ce dialogue vous a peut-être surpris. Cette affaire est hors norme. Elle peut aussi susciter un débat parfois vif. Je vais être un peu ferme, mais à combien de litres de sang il faut pour qu'on ait le droit de parler, en fait? À partir de combien de litres de sang? Je trouve que c'est une façon un peu inhumaine de poser la question. Ah non, je crois que c'est très humain, justement. C'est à moi Parce que c'est pas des statistiques, c'est des vies derrière ça. C'est des familles. On sait que les parents de Lola ont publiquement fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas qu'il y ait de récupération politique. Moi, je m'en fous, pour être très franc. La récupération, elle est inversée. C'est vous qui la faites. Une partie de la délinquance violente de rue est le fait d'étrangers en situation irrégulière. Il y a toujours des profiteurs de malheur. Le drame de la mort de ce petit Aylan, le cadavre sur la plage, qui a été montré de manière outrancière dans la plupart des journaux de gauche pour culpabiliser les Français et leur faire dire qu'ils devaient accepter l'immigration de masse, y compris l'immigration clandestine. Je n'ai pas entendu à ce moment-là parler de délai. Donc je pense qu'il y a des indignations sélectives. Je travaille pour l'Institut pour la justice. Mais vous êtes membre de Reconquête? On a évidemment travaillé avec Reconquête. Oui, mais est-ce que vous êtes membre de Reconquête? Attendez, c'est absolument pas le sujet. Je laisse chacun à sa conscience et à son éthique personnelle. Je ne réponds pas à cette question, ce sont des questions privées. Je crois qu'en politique, nous devons toujours faire le choix de la dignité. Le niveau de respect des OQTF aujourd'hui est le niveau que nous avions connu du quinquennat du président Sarkozy, par exemple. Est-ce que c'est satisfaisant? Certes non, et nous travaillons d'arrache-pied. Qui avait promis de faire 100% d'OQTF en 2019 dans une interview à Valeurs Actuelles? C'était le président de la République, on en est aujourd'hui très loin. Dans les stations-service, la galère continue. Il est important que la grève soit levée et que le travail reprenne. Les gens ne respectent pas. Il y a une queue qui est établie, les gens ils veulent doubler tout le monde. Chaque fois qu'il y a lieu de débloquer un centre de dépôt, nous procéderons aux réquisitions nécessaires. Soit ils ramènent les flics, mais sinon ça va mal finir et il y en a, il va se faire taper. Avec tact et mesure, c'est-à-dire lorsque la situation l'exige. Croire les réseaux, Pouyanné, c'est tout simplement l'injustice. Je suis fatigué, se plaint-il, de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Il est élevé, mais comparable à mes pairs du CAC 40. La direction générale va jouer la politique de l'enlisement. Tous ces éléments nous conduisent aujourd'hui à prendre nos responsabilités et annoncer clairement l'arrêt du mouvement pour ce qui est de la raffinerie de Donge.